Si ma fille, elle doit aller se doucher avec un garçon qui dit être une fille, pour moi, c'est problématique. Je vous l'avoue. De base, chacun vit sa vie. J'ai aucun problème avec une personne transgenre. Mais il y a 3 points quand même où je trouve que ça peut être problématique. La première, c'est sur la question de définition. Je m'explique. Si une personne transgenre était un homme qui se transforme vraiment totalement en femme, on garde un système binaire, donc homme et femme. Mais là, ce qui se passe, c'est un homme peut dire que c'est une femme sans, de guillemets, rien changer. Et ça crée des problèmes. Je vais vous en relater 3. Un, c'est dans certains États aux États-Unis. Donc, une personne est incarcérée sur la base de son expression de genre. Donc, un homme qui dit qu'il se sent femme, il est plus incarcéré avec les hommes, mais avec des femmes. Vous imaginez ce qui se passe. Et en effet, on a des femmes qui sont devenues enceintes à cause de ça. Deuxième point, c'est les douches, les spas, etc. On a eu des cas de figure où justement des femmes transgenres, donc des hommes qui sont devenus femmes, mais sans changer quoi que ce soit, donc qui sont dans les vestiaires, et donc ils ont leur truc à l'air, et puis t'as des petites filles et tout. Et pour moi, ça c'est un problème. C'est aussi un problème quand de plus en plus ça vient à un plus jeune âge. Moi, si ma fille, elle doit aller se doucher avec un garçon qui dit être une fille, pour moi, c'est problématique. Je vous l'avoue. Le troisième point, c'est le sport féminin. On voit de plus en plus partout des hommes qui font la transition, des hommes qui étant, entre guillemets, un peu nuls dans leur sport ou très moyens, et qui deviennent femmes, et maintenant ils cassent tous les records, ils gagnent tout. Pour moi, c'est vraiment voler la place aux femmes, et c'est pas correct. Dernier point qui me dérange un peu, voire beaucoup, c'est tout le côté pharma. On parle pas du côté lucratif que c'est de transitionner une personne. Et donc, il y a vraiment un lobby pour que les gens transitionnent. Un élément que j'ai oublié que je voulais rajouter, c'est qu'il y a souvent aussi beaucoup de complications de santé quand on transitionne. Et c'est également quelque chose qu'on cache. Donc, plutôt que chercher leur intérêt, on cherche le cash. Première chose. Deuxième chose, c'est à l'âge où ça se fait. Suivant des endroits, il y a des médicaments qui sont donnés à des ados ou des pré-ados et qui font qu'ils vivent pas leur puberté. Donc, tu as des filles qui deviennent hommes justement transgenres et tout leur corps est foutu. Et si elles veulent retransitionner un peu plus tard, parce que peut-être à 20-25 ans, ils remarquent qu'en fait, c'était pas trop ça. En fait, elles sont plus capables d'avoir d'enfants et rien du tout parce qu'il y a tout qui est bousillé. Voilà, c'est quelques points. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez les commentaires, soyez constructifs. C'est des sujets chauds, mais je trouve important d'en parler. N'hésitez pas à de liker, vous abonner, partager cette vidéo. Je sais que les personnes transgenres sont souvent des personnes qui souffrent beaucoup, donc j'ai beaucoup de compassion et je sais que Dieu a compassion d'eux aussi. J'aimerais juste dire que Dieu a un projet de restauration aussi. Si la thématique t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que chrétiens peuvent communiquer dans l'amour et la vérité avec des personnes transgenres. Je crois que c'est vraiment très intéressant, donc allez la regarder.